L'actualité à Nancy et ailleurs. Le salon Habitat Déco Métiers d'Art et Antiquaires revient au Parc des Expos de Nancy du jeudi 5 au lundi 9 mars. Parmi les exposants, le sculpteur Greg Dupont, il répond aux questions de Romain Marie. Je suis à la rencontre de Greg Dupont, qui est sculpteur, qui nous a déjà partagé de très belles créations, notamment sur le site de Jarville. Mais je vais laisser Greg se présenter lui-même. Bonjour Greg, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci Romain. Alors pour me présenter rapidement, j'ai 49 ans, je suis sculpteur plasticien depuis une vingtaine d'années. Donc je travaille un peu toutes les matières. Plutôt que d'en avoir une seule, je trouvais que c'était intéressant de jongler entre les matières. Tu es sculpteur plasticien, pourtant c'est pas forcément ta formation de départ, la sculpture. Non, effectivement, à l'origine, je suis ingénieur en matériaux. Alors qu'est-ce qui t'a amené à te reconvertir ou aller vers la création, la sculpture ? J'ai travaillé un petit peu dans l'industrie automobile et puis je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi par rapport à mes valeurs, je dirais de manière générale. Et plutôt que de pousser le truc jusqu'à un burn-out, j'ai préféré arrêter avant pour me consacrer à ma passion, simplement. Tu as quitté assez tôt le monde du travail finalement, parce que ça fait 20 ans. Ouais, j'ai à peine bossé 5 ans dans l'industrie automobile. Comme j'ai fait des études longues, quelques années, donc. Et ça t'a pas plu, ça t'a pas convenu Non, je me suis bien rendu compte que on produisait en masse. Puis qu'une fois qu'on avait fini de bien régler des lignes de fabrication, on les envoyait en Chine où la main-d'œuvre est moins chère, par exemple. Déjà à l'époque ? Ah bah oui, ça date la mondialisation, des années 60, 70. Donc moi, je l'ai découvert, je savais ce que c'était, mais de le vivre, ça a été autre chose. Aujourd'hui, Greg, on se rend compte parce que tu passes dans la rubrique actualité, donc c'est quoi ton actualité ? C'est une exposition qui sera au Salon de l'Habitat et Antiquité, à la Foire Expo de Nancy. Ce sera du 5 au 9 mars. Oui. C'est un endroit où on peut voir plein de choses très différentes. Il y a à la fois des artisans, des artistes, il y a aussi des antiquités. Et puis tout ce dont on peut avoir besoin pour une maison, que ce soit des vérandas, de la literie, des escaliers ou quoi que ce soit. Tu es au Salon de l'Art, donc c'est sur le site de la Foire Exposition en fait, le Salon de l'Art. D'accord. Juste à la limite de Vendœuvre, là, Nancy Vendœuvre. Premier week-end de mars, c'est ça, du 5 au 9 ? Alors ça commence dans la semaine, le jeudi déjà. Donc il y aura une nocturne le vendredi soir en général. Et puis ça dure ensuite bien sûr tout le week-end. Et puis ça dure jusqu'au lundi. On est à la radio, donc on voit pas forcément tes créations. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot ? Qu'est-ce que tu fabriques réellement comme œuvre d'art originale ? Alors, c'est un peu dur à décrire des sculptures par micro interposé. Je fabrique des pièces contemporaines, on va dire, dans un style épuré, symbolique pour certaines. Et puis, j'essaie toujours d'allier des contrastes, Ça parle beaucoup de contrastes, d'harmonie. Mon sujet de prédilection, c'est le couple, la relation. De manière générale. Oui, c'est une thématique que je décline de plein de façons aujourd'hui de manière épurée, on va dire, principalement. Souvent, on a un duo de formes en couleur contraste, comme une courbe, et qui donne cette émotion, cette idée du couple, justement, de la relation en duo. Après, c'est vrai que les courbes sont toujours omniprésentes. Les faces planes, il y a toujours une opposition avec une partie très angulaire, très carrée, on va dire. Et puis une autre partie beaucoup plus arrondie, pour pas dire ronde, que ce soit dans l'abstrait ou dans la figuration, il y a toujours cette opposition-là qui est devenue aujourd'hui ma signature. Il y a au moins deux choses aussi en signature, parce que quelque part, ces espèces de figurines, alors je dis espèces parce que ce n'en est pas réellement, elles sont androgynes aussi finalement. On peut imaginer homme-femme, mais ça peut être... qui on veut finalement. Alors effectivement, moi j'ai fait le choix de pas mettre de détails. Enfin, je faisais de l'hyperréalisme avant. Aujourd'hui, j'en mets plus du tout, justement pour que chacun puisse s'y retrouver. Alors la plupart des gens, je veux dire 95% des gens qui n'ont pas forcément de culture artistique, ils voient forcément un côté masculin et féminin. Pour eux, ça évoque surtout le couple, mais une lecture plus profonde, on pourrait dire, ou plus aboutie, philosophiquement ou artistiquement parlant. Pour chacune des œuvres, on pourrait y voir simplement une seule et même personne, entité, on va dire, avec plusieurs facettes. Un côté plus masculin ou plus cartésien, une partie plus émotionnelle, par exemple. Voilà, ça, c'est différentes lectures qu'on pourrait avoir sur ces œuvres-là. D'accord, moi j'y vois comme un duo ou un couple, cette idée mais un couple homme-femme, homme-homme, femme-femme, peu importe, un couple en tout état de cause, mais surtout
harmonieux, bien heureux en même temps. Oui, c'est sûr, j'essaie d'apporter quelque chose d'harmonieux, bien sûr, pour une esthétique qui soit agréable à l'œil. Je ne reviendrai pas sur le nombre d'or aujourd'hui. Ouais, si petit, tu peux en dire un mot. Justement, c'était le deuxième élément de signature sur que je voulais évoquer avec toi, parce que dans la création de tes formes, justement, il y a cette particularité, au-delà de la symbolique, toi, tu travailles en conscience avec le nombre d'or. Oui, c'est vrai que dans la composition, c'est quelque chose qu'on a beaucoup oublié aujourd'hui dans l'art contemporain. Avec toutes les dérives qu'il y a pu avoir, avec l'abstraction et tout ça, c'est des notions qui disparaissent presque. Il y a toujours des gens qui continuent à travailler avec ce nombre d'or là qu'on utilise depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, depuis que l'homme est construit des choses. Euclide, je crois, un mathématicien du début du premier millénaire. Il y a eu beaucoup de mathématiciens qui ont travaillé sur la question. Il y en a un qui est très connu, c'est Fibonacci, un Italien, avec la suite de Fibonacci, qui s'est rendu compte que en additionnant les premiers nombres, on arrivait à ce ratio-là quand on divise un nombre par son précédent sur le nombre d'or, parce qu'il répond à une équation mathématique toute simple, un polynôme du second degré, et du coup, on peut dire que c'est 1 plus racine de 5 sur 2, on peut dire aussi que c'est 1 plus 1 divisé par 1 plus 1 divisé par 1 plus 1 à l'infini. D'accord. Et cette fraction-là à l'infini, c'est justement une manière d'exprimer la suite de Fibonacci très facilement. Donc toi, quand tu construis tes œuvres, tes créations, ce côté harmonieux que l'on trouve, elles sont réalisées parce que tu as conceptualisé cette équation que tu nous évoques, nombre d'or, suite de Fibonacci. De quelque part, il y a cette équation qui est présente dans ta création. C'est réussir à mettre des chiffres et des équations, enfin une équation en l'occurrence, en forme. C'est-à-dire que dans les proportions de volume, de dimension, avoir ces proportions-là, ça permet d'avoir quelque chose qui est agréable à l'œil, c'est harmonieux en tout cas. Ça permet de porter le message, on va dire un peu plus profondément. C'est comme dans la musique par exemple, souvent dans un groupe de rock, je prends cet exemple-là, on a une guitare électrique. S'il n'y avait pas une basse derrière pour porter la ligne plus claire, ça irait un peu moins loin. Le fait d'avoir une basse ça redonne derrière, du recul. Ça donne un volume, un recul. Ça permet d'avoir une dimension supplémentaire. Alors je dis pas que moi je fais de la basse en faisant mais c'est un petit peu ça, le fait d'avoir des mathématiques en tout cas en dessous, ça permet à l'harmonie de porter un peu mieux le message de la relation d'amour que j'essaie de prôner aujourd'hui au travers de l'art. Je pense qu'on est dans un monde où il en manque, de la relation et de l'amour surtout. Les guerres en sont la preuve. Et puis, bien sûr, les artistes, on a toujours cet idéal utopique, qu'il n'ait plus de frontières, que l'homme soit heureux ami de lui-même, et de son prochain. Et donc, on ne dévoile aucun secret quand on parle de nombre d'or ou de suite de Philippe. Non, du tout. En général, j'en parle même pas parce qu'il est caché dans l'œuvre. J'en parle même pas. C'est quelque chose qui va émouvoir ou pas l'harmonie en question, mais on y voit. On le voit ou on le voit pas, quoi. Voilà, ça parle à certains et puis pas à d'autres. J'essaie pas de plaire à tout le monde, c'est pas ça l'idée. Mais ceux à qui ça plaît. Ils savent pas pourquoi ça leur plaît, mais parce qu'il y a cette harmonie. Cette harmonie qu'on retrouve pourtant un peu partout, présente dans la nature. Dans la nature, bien sûr. Dans toutes les plantes, les êtres vivants, de manière générale. C'est Léonard de Vinci qui avait mis ça en évidence dans son fameux L'homme de Vitruve. On voit les proportions d'un carré, d'un rond comme ça. Si on prend les dimensions et qu'on regarde, on retrouve le nombre d'or. C'était la commande d'ailleurs qui lui a été faite, qu'on remette au goût du jour cette harmonie des proportions, qu'on s'en rende compte qu'il est bien présent partout dans la nature. D'accord. Alors là, au Salon des Arts du 5 au 9 mars, sur le site de la Foire Exposition, tu vas nous présenter quelque chose de particulier. Qu'est-ce que tu vas nous mettre ? Il y aura des œuvres inédites, que j'aurais montrées encore nulle part ailleurs, bien sûr. Moi, je suis dans une continuité de l'œuvre, donc régulièrement, je refais des petits retours sur ce que j'ai déjà produits pour les peaufiner, pour améliorer certaines choses. Et puis, il y aura des pièces complètement inédites. Et sinon, où est-ce qu'on peut voir tes œuvres si on ne se rend pas au Salon des Arts début mars ? Le plus simple, c'est sur Facebook, j'en mets quelques-unes de temps en temps. Je mets pas tout, évidemment, pour donner aussi envie aux visiteurs de venir les voir en vrai. D'en savoir plus, Et puis sur mon site, qui n'est pas du tout à jour, donc là je suis en train de travailler à le remettre à jour, ça fait des années qu'il n'a pas évolué, donc on voit ce que je faisais à mes tout débuts, il y a une vingtaine d'années, et puis les pièces qui ont moins de, on va dire 7-8 ans, il y en a 2 ou 3 à peine,
mais ça permet d'avoir une idée un petit peu de mon travail, de ce que je vous expliquais juste avant. Voilà. D'accord. Alors, tu peux rappeler les noms de ta page Facebook? Alors, la page Facebook, c'est Grégory Dupont Sculpteur, Dupont avec un T. Et puis, mon site internet, c'est gregdupont.com. Merci infiniment de m'avoir reçu dans ton atelier, Greg. Et puis, c'est moi qui te remercie. Merci à la Radio Fagette. Puis à très bientôt à la Foire Expo, alors. Avec plaisir. Ça marche, Greg. À bientôt. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fagette. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.